Tribalisme en République démocratique du Congo, quid de la cohésion nationale? Que c'est possible que nous puissions gagner le pari de la cohésion nationale simplement par des réformes consciensuelles qui mettraient autour d'une table tous les Congolais pour reconnaître ce que nous sommes comme peuple uni. Quels sont les résultats depuis 1960 à aujourd'hui? Quels sont les résultats du tribalisme? C'est en Afrique où les États ont précédé les nations. Pour comprendre qu'on n'est pas un peuple, on est plusieurs peuples. On est plusieurs langues, on est plusieurs identités. Donc on ne peut pas négliger les replis identitaires dans un pays, sinon on n'ira pas de l'avant. Vous verrez que la République démocratique du Congo prend pratiquement presque toutes ces autres tribus de l'Afrique qui sont représentées ici chez nous. Place au débat actuellement, il est l'heure de parler. Sujet du jour, nous parlons ce matin, tribalisme en République démocratique du Congo, quid de la cohésion nationale. Et j'aimerais qu'on puisse aller vers, vers le cause, on va dire, cause, conséquences et solutions. Et c'est de ça qu'on va essayer de parler ici pendant 1 heure du temps. Et mon plateau est très bien ce matin. J'ai l'honneur, chers téléspectateurs, de recevoir sur ces plateaux Joël Lopez, cadre du Nouvel Élan, bienvenue. Merci beaucoup Bénédicte. Je suis le coordonnateur national de la Ligue des jeunes du Nouvel Élan et l'un des communicateurs de la coalition L'Avocat. C'est un plaisir d'être sur ce plateau aujourd'hui. Je commencerai par saluer les téléspectateurs de l'Iwan, mais surtout les co-débatteurs avec qui nous allons partager le plateau aujourd'hui. Le sujet, il est très capital. Et je pense que la crise étant historique, il serait mieux pour nous. Je vois que le plateau est pour la plupart composé des jeunes, que nous puissions débattre sur le sujet et bien évidemment ensemble, à travers nos analyses, bien que contradictoires pourraient-elles être, nous servirons davantage la population congolaise. Parce que j'ai toujours considéré la presse comme un quatrième pouvoir et un contre-pouvoir de ceux qui sont dans les institutions, ceux-là qui organisent la société d'aujourd'hui. Donc une fois de plus, merci. Je vous en prie. Pascal Kambala, bienvenue. Merci beaucoup pour l'invitation. Toujours au front. Oui, toujours au front de la vie. Le tribalisme, c'est un fait qui fait partie des antivaleurs. Donc, c'est à rejeter, c'est abject, cela ne fait pas partie de notre vie. Parce que, quel est le résultat depuis 1960 à aujourd'hui? Quel est le résultat du tribalisme? Il n'y a rien. Le tribalisme a construit. Mais c'est quoi le tribalisme d'entrée? Bon, en fait, c'est le rejet de l'autre par rapport à son origine. Mais vous-même, qu'est-ce que vous avez fait de ce pays? C'est un peu cela. Donc ça dit que, en fait, dans les débats, on aura à les dire. Ces faits qui est anti-valeur est plus prôné par les politiciens. Les populations sont à l'aise. Ce sont les politiciens qui surfent sur le tribalisme. Vous verrez vers les années 60, vous verrez, ce sont les politiciens qui ont surfé sur le tribalisme. Mais avec la situation actuelle du Congo, pour moi, c'est une grande distraction par rapport aux enjeux que présente la RDC. Parce que nul n'est censé ignorer que la RDC présente beaucoup dans le monde. Et au moment où la RDC est agressée par des forces négatives, la RDC et le Rwanda qui envoie ses militaires ici pour nous agresser, mais nous, à l'interne, nous parlons tribalisme. Nous, à l'interne, nous sommes dans des distractions. Nous sommes dans des histoires qui n'amènent nulle part. Donc, le tribalisme, pour moi, c'est un élément jeté comme ça pour distraire les Congolais, alors que nous devons être focalisés vers les vrais enjeux, les questions sociales, les questions essentielles de la vie sociale, économique et politique de notre pays. Aujourd'hui, en venant ici à Lipen, je vois qu'il n'y a pas l'eau. Il n'y a pas l'eau. Pas qu'à Lipen. Oui, pas qu'à Lipen, alors que le fleuve Congo passe ici à Kinshasa. Nous sommes incapables de doter à cette ville ici, aux habitants, de l'eau, alors que le fleuve Congo passe à 0 mètre d'ici. Donc, il y a un vrai problème. Le tribalisme, c'est pour nous distraire. Et même les politiciens qui en parlent, ce sont les agents extérieurs pour distraire les Congolais, pour leurs intérêts. Très bien. Alain Le Juste Kassunga, bienvenue. Oui, ça va. Donc, je vous dis d'abord merci pour cette énième invitation. Je vous en prie. Alors, j'ai entendu aussi certains de mes co-débatteurs. La question du tribalisme, c'est une question historique. Ça ne date pas d'aujourd'hui.
Et je crois, si nous interrogeons bien l'histoire, ça a commencé avant même 1960. Donc là, s'il faudrait au moins contextualiser les temps, c'est en 1885, avec les partages de l'Afrique à l'issue de la conférence de Berlin. Mais je crois, dans les débats, je vais entrer dans les détails. Mais nous sommes déjà pour dans le démontrer débat. ce qui J'ai s'est entendu passé. Pascal Kambal dire la même chose et vous reprenez en plus. Voilà, alors donc, j'aimerais Allez-y. déjà me lancer. Voilà. Bien sûr. Donc, pour mieux comprendre cette histoire, il faudrait la contextualiser comme je l'aurais dit. Depuis 1885, la République démocratique du Congo, à l'époque, on parlait de l'EIC. L'État Donc, indépendant du Congo. Voilà. Alors, s'il faudrait rentrer dans la tête de M. Léopold D, lorsqu'il a conçu l'idée de l'EIC, l'État indépendant du Congo, c'était dans l'objectif de mettre en place un esprit entrepreneurial. C'est ainsi que quand il arrive en RDC, à l'époque, il a essayé au moins de mettre en bloc ce qu'on appelle la supériorité de certaines ethnies. Parce que à l'arrivée de ces gens, il faut reconnaître que le pouvoir colonial avait l'objectif de prendre certaines ethnies comme supérieures et d'autres comme inférieures. Les ethnies qu'on considère comme étant supérieures, ce sont les ethnies qui acceptaient l'idéologie des Blancs. Parce que, donc, si vous vous ramenez bien, je ne suis pas là pour condamner certaines tribus. Les Bangala, ils n'ont pas une origine. C'est de l'origine européenne. Ce sont ces gens-là qui ont apporté cette histoire pourvu de les considérer comme étant un peuple qui est au top par rapport aux autres. C'est ça même qu'il a connu les Kassaïens. Parce que les Kassaïens, en général, ce sont des gens qui n'acceptent pas qu'on puisse les intimider. Vous avez compris, donc, lorsque nous étions encore enfants, on nous disait à l'époque qu'un Kassaïen ne peut jamais prendre le pouvoir dans ces pays. D'où on a tiré cette histoire. C'était tiré du pouvoir colonial qui considérait qu'il y a un peuple barbare qui n'accepte pas notre idéologie. Alors, un peuple qui se soumettait à cette idéologie-là était considéré comme étant supérieur. Mais la meilleure façon de comprendre le sujet, c'est d'abord d'attaquer les causes. Parce qu'on ne peut pas parler directement des conséquences si en réalité les causes ne sont pas bien connues. La première cause, comme je l'aurais dit, si je peux bien la retracer, c'est la construction artificielle des frontières issues de cette conférence de Berlin. Nul ne l'ignore qu'au moment où on a tracé les frontières en Afrique, on n'a pas tenu compte des réalités socio-politiques. Un homme blanc, dans toute sa malice, il est venu, il a pris ce qu'il devait prendre. Mais on n'a pas tenu compte que non, ces peuples proviennent d'où? Alors, la notion du nationalisme, parce que je crois cette notion qui cause aujourd'hui problème, parce que c'est en Afrique où les États ont précédé les nations. Mais lorsque vous partez sous d'autres cieux, ce sont les nations qui ont précédé l'État. Parce que nation, du latin nascere, veut dire tout simplement le vouloir vivre en communauté. C'est-à-dire le fait d'accepter l'autre tel qu'il est. Il peut être Mongala, il peut être Quinois, il peut être Kassaïen, il peut être. Accepter ces messieurs-là. Mais cette notion a été mise en exergue par nos politiciens congolais parce que j'ai entendu ça. C'est l'instrumentalisation des hommes politiques aujourd'hui qui ont fait croire aux gens que nous, un peuple tel, peut être aussi supérieur à l'autre. D'où provient cette idée? L'idée a été conçue de la colonisation, du pouvoir colonial. Et M. le roi Léopold II a été même le maître et le concepteur de cette idéologie du tribalisme que nous sommes en train de vivre aujourd'hui au Congo. Comme c'est un entrée de jeu, je crois que je vais d'abord me limiter par là. Un entrée de jeu assez costaud. Hein? Merci Alain Le Juste. Elie Mounouga, bienvenue. Merci. Il a trop parlé. Hein. Ouais, il a trop parlé. Votre J'ai réaction? beaucoup aimé son petit cours d'histoire. Simplement, je voulais lui dire que attention avec l'histoire de peuple, il ne faut pas y aller aussi légèrement parce qu'il y a beaucoup de matière là-dessus. Alors, moi, je commencerai par d'abord vous remercier pour l'invitation et saluer tous les cultivateurs et les téléspectateurs. Je vous en prie. Et aussi dire que le tribalisme, ce n'est pas une donnée à négliger dans ces pays. Ce n'est ni d'un stratagème politique, il n'y a pas de la manipulation politique dessus. C'est un vrai sujet. Les gens vivent le tribalisme au quotidien.
Il n'y a qu'à regarder la constitution, je parle de comment on vit, comment on est constitué au Congo, pour comprendre qu'on n'est pas un peuple. On est plusieurs peuples. On est plusieurs langues, on est plusieurs identités. Donc on ne peut pas négliger les replis identitaires dans un pays, sinon on n'ira pas de l'avant. Il a dit quelque chose de très important, il a dit « Nous sommes parmi les rares qui, en Afrique, la notion d'État a précédé la notion de nation. » Et ça, je suis d'accord avec la cause qu'il a posée, c'est-à-dire c'est l'effet de la colonisation. Quand en 1884, on crée, déjà qui commence en 1860 avec les conférences des géographes et d'autres intellectuels, on décide de créer le marché international qu'on va appeler par la suite les bassins du Congo et ici tout ce que vous voulez. On n'a pas tenu compte en effet de nos réalités socio-culturelles. C'est-à-dire qu'on est arrivé, en raison des études géographiques, on a vu qu'il y avait une zone qu'on appelait bassin du Congo, très riche. On a fait de ça un État sans pour autant consulter le peuple qui vivait dedans. Parce qu'on était plusieurs peuples. Il vous souviendra que le royaume Congo, d'ailleurs, dans le 16e ou 15e siècle, était à même de discuter, de négocier d'égal à égal avec le Portugal et autres. Et on vient parce qu'on a perdu la guerre de la colonisation dans le 15e siècle. Donc on est des esclaves, on nous colonise et on fait de nous des États sans nous consulter. Ça, c'est la première des causes. Mais la deuxième des causes, c'est les années 45. C'est-à-dire que les vents des indépendances arrivent en Afrique. Il y a une erreur que nous commettons par faute d'intellectuels, parce que l'université est arrivée en 54 en RDC. Donc en 60, nous avons quelques bouts de licenciés qui ne comprennent pas tout, qui sont formés, c'est des petits louvains, c'est-à-dire qui sont formés par l'uranium. Des petits louvains. Oui, mais c'est ça, c'est des petits blancs hein, dans la peau noire, qui n'ont lu que Molière et tous les autres, qui n'ont pas lu, parce qu'il y avait des écrivains noirs à l'époque qu'on faisait lire, qui n'ont pas lu d'écrivains noirs, qui n'ont de notions que ce que l'Europe a apporté. Et ils n'ont pas compris qu'en 1960, la première des questions qu'on allait se poser, c'est revoir la conférence de Berlin. Est-ce qu'on devrait accepter les frontières telles que tracées par Berlin, ou soit on devrait réviser les frontières en raison du fait que nous sommes beaucoup trop de peuples. Et on n'a pas posé cette question. On est tombé malheureusement dans l'erreur que mon voisin a dit tout à l'heure, c'est-à-dire de répondre d'abord aux besoins sociaux. Je vais vous dire une chose. Vous traitez ça d'une erreur? Oui, c'est une erreur. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, vous me remettez à moi, je donne un exemple simple, vous me remettez à moi 100 000 balles. Je suis jeune, je ne suis pas marié. Je veux le gérer, pourquoi? Parce que je dois me marier demain, je vais faire des enfants demain. Vous remettez 100 000 balles à un ado de 10 ans. Vous revenez une année après, il est claque. Parce qu'il n'a pas de projet. C'est-à-dire, sans raison de vivre, il n'y a pas de survie. Et c'est comme ça que les besoins sociaux, puisqu'ils sont passés avant, on a oublié des notions fondamentales. Aujourd'hui, quelles sont ces notions fondamentales? Justement, la constitution d'une nation. C'est-à-dire qu'on ne peut pas exister dans de frontières si on n'a pas discuté, on n'a pas débattu sur la volonté de vivre ensemble. Est-ce qu'on a mis un Mongala, un Mukongo, un Muluba, tous les autres pays ensemble, les autres peuples plutôt ensemble pour discuter de vivre ensemble? Veut-on réellement vivre ensemble? Si on ne veut pas vivre ensemble, que faut-il faire? Si on doit vivre ensemble, que faut-il faire? Ces questions-là n'ont jamais été posées. En raison de quoi il faut d'abord résoudre la pauvreté. Je vais vous dire une chose. Un pays aussi riche que la France, aujourd'hui, depuis presque 20 ou 30 ans, les élections françaises se jouent sur des thèmes identitaires. Un pays aussi riche. C'est-à-dire qu'ils ont résolu 80% des besoins sociaux. Mais aujourd'hui, ils reviennent sur des conflits identitaires. Pourquoi? Non. Là, c'est la question, excusez-moi. Là, la question est posée au niveau de la Corse. Mais demain, demain, en France, il y a débat entre Marine Le Pen et Macron. Vous verrez que les niveaux des acteurs politiques en France, ça dépasse de loin les niveaux de nos acteurs politiques. Non, mais là n'est pas la question. Vont parler de la retraite ici. Quel homme politique parle de la retraite des Congolais? Non, ça dit que pour recadrer. Là n'est pas la question. En France, on ne parle pas des questions identitaires. Bien sûr, sinon Marine Le Pen est traitée d'extrême droite. Non, Marine Le Pen. Parce qu'elle parle de l'immigration, parce qu'il n'y a pas d'identité. Marine Le Pen parle d'abord. Je ne suis pas pour elle. Il ne faut pas qu'on puisse dévier les débats. Sur ces thèmes-là, qu'on ne dévie pas les débats. Parce que les questions qui sont posées en France, chez nous ici, on ne le pose pas. Qui parle de la retraite ici, parmi les politiciens? Qui parle de pouvoir d'achat, parmi les politiciens? Qui parle même de droit au logement, ici au Congo, parmi les politiciens? C'est-à-dire que
nous avons une classe politique qui montre son niveau. Il y a la différence entre Bato Bamelaka Champagne et Bato Bamelaka Aguené, qui est au sein de l'émission politique. Ça se voit quand vous regardez nos chaînes de télévision. Tu remarques que celui-ci a aussi comme la Diamba avec la télévision pour dire n'importe quoi. Ce n'est pas ça. Non, non. Il y va fort. Donc, je l'ai dit, moi je vais aller à Foufou le matin. Donc je ne prends pas. C'est-à-dire que le vrai problème de nous, Congolais, nous ne voulons pas résoudre les questions essentielles. On dévie. Très bien. Moi, je vous l'ai dit, je le répète, le tribalisme, c'est une grande distraction pour distraire les Congolais à l'ère actuelle, pour tous à la diviser et ne pas savoir comment construire davantage notre nation. Je vous l'ai dit. Parce que depuis 1960, aujourd'hui, le tribalisme, en 1960, on a vécu ça. Ça a donné quoi? Qu'est-ce que ça a donné? Pourquoi encore revenir là-dessus, sur des pratiques qui n'ont rien à voir sur le développement de notre pays? Je vais vous dire ce que le tribalisme a donné. Alors rapidement, s'il vous plaît, il ne faudrait pas non plus monopoliser la parole. Donnez-moi 30 secondes. Je vais vous dire ce que le tribalisme a donné. Le tribalisme a donné ce qu'on appelle aujourd'hui la géopolitique nationale. Moi, je suis très contre cette théorie-là. C'est-à-dire, selon quoi, quand on va constituer un gouvernement, il faut tenir compte des quotas identitaires, des quotas tribaux, si je peux le dire comme ça. C'est ça le résultat du tribalisme. Quand les leaders, on a un politique sur ce plateau, il va nous éclairer plus sur la question. Quand nos politiques vont négocier, ils tiennent compte des identités tribales. Et ça, on ne peut pas dire que c'est une manipulation politique. Pas du tout. Écoutez, on est d'abord des identités. On a plus de 400 tribus. Okay. Bien sûr. On devait avoir un gouvernement de 400 ministres alors. Non mais regardez, moi, je veux le dire, il y a des ministres. Chaque constitution de gouvernement, il y a des ministres, il y a des gens qui se retrouvent ministres au nom de sa tribu. Pas parce qu'il a mérité ou... Non, parce qu'on a fait des calculs dans les partis politiques et il se retrouve là parce qu'il serait Mungala ou Mukongo. Et ça, c'est une réalité. Et aujourd'hui, peut-être, on la vit moins à Kinshasa, mais ailleurs, les questions de mariage sont très tribales. Jusqu'aujourd'hui, il y a des gens qui ne veulent pas se marier à certaines tribus. Je ne veux pas citer, la toile a bouillonné quelques temps passés. Ce sont des raisons légitimes. Non, ce qui se passe aujourd'hui au Grand Katanga, l'ancien Katanga avec les Kassaïens. N'oublions pas qu'à l'époque de Mobutu, les Kassaïens ont été victimes d'une haine tribale. C'est toujours la politique. C'est pas de la c'est toujours les politiciens. Non, mais c'est pas des stratagèmes, c'est de réalité. Cette question ne date pas d'aujourd'hui. Cette question date de plusieurs années et on en sait quelque chose. Si on en parle aujourd'hui, c'est un peu comme j'essayais de l'introduire, c'est pour qu'on essaye de parler des causes, des conséquences, mais aussi des solutions. D'où je voudrais vraiment nous inviter, chers tous, de rester focus dans les débats, question de bien atterrir. Prince Nito, vous avez la parole. Merci beaucoup, cher Bénédicte. Il y a une chose que mes deux précédents co-débatteurs ont soulevé, et c'est très important, c'est que dans notre pays, ou alors en Afrique en général, on a plus mis en exergue la notion de l'État plutôt que de la nation. Or, sous d'autres cieux, ce sont les nations qui forment les États. Je m'en vais expliquer. Aujourd'hui, quand on parle de la RDC qui est constituée de plus de 400 tribus, c'est une très bonne chose. Mais ces tribus, en réalité, ce sont des nations. Parce qu'en parlant des nations, on parle d'avoir un héritage commun, une histoire commune, une langue, les coutumes, le style de vie commun. Ça, c'est une nation. Et quand on est en RDC, on se retrouve comme ça avec plusieurs nations. Et la RDC, moi, je me permets de le dire, la RDC, c'est une mosaïque de plusieurs nations. Parce que vous verrez qu'il y a certaines nations, pour ne pas parler des tribus, il y a certaines nations qui se retrouvent à cheval de plusieurs pays africains. Les Bas-Congo, ils sont en RDC, ils sont aussi au Congo-Brazzaville, ils sont aussi en Angola. Vous prenez la nation... Comment? Voilà, même au Gabon. Vous avez la nation Alour, par exemple, qui se retrouve à cheval entre 7 pays africains. En RDC, Kenya, Tanzanie, Ouganda. Tout ça pour ne citer que, pour ne donner que ces deux exemples. Sous d'autres cieux, en Europe, vous avez les Allemands qui ne sont pas seulement en Allemagne, mais ils sont aussi en Belgique. On les appelle les Flamands. Et ainsi de suite, on peut sillonner comme ça le monde entier et on va se confronter face à ces réalités. Maintenant, on parle du tribalisme. En principe, en RDC, ça devrait plutôt constituer d'une richesse
culturelle. La diversité culturelle devrait constituer une richesse pour nous. Parce qu'on parle de plus de 450 tribus en République démocratique du Congo. Or, l'Afrique elle-même, quand on la prend dans son ensemble, a aussi une affaire de plus de 400 tribus. C'est-à-dire la République démocratique du Congo, vous verrez que la République démocratique du Congo prend pratiquement presque toutes ces autres tribus de l'Afrique qui sont représentées ici chez nous. Alors, en parlant de la cohésion nationale, parce que c'est là la véritable question, la question de la cohésion nationale. Aujourd'hui, parce que c'est l'État qui prime, qui vient avant la nation chez nous, on l'accepte, mais comment est-ce que l'État qui est incarné par les politiciens font comprendre à la population que nous devons vivre ensemble, que nous devons vivre en toute cohésion nationale. Du temps du président Mobutu, il y avait un grand effort qui a été fait dans ce sens. Un grand effort où on pouvait voir un originaire, par exemple, du Bas-Congo, du Congo central actuellement, devenir gouverneur, par exemple, dans le Nord Kivu. On a vu quelqu'un de l'Équateur devenir gouverneur dans les Chabas à l'époque. Alors, tout cela faisait en sorte qu'il y ait quand même des idées communes qui sont partagées. Et ça faisait en sorte qu'il y ait un tout petit peu de la cohésion nationale. Mais qu'est-ce qu'on n'a pas vu après Mobutu? Je suis même tenté de dire qu'il avait raison quand il disait qu'après moi, c'est le déluge. Et moi, je le prends dans l'angle vraiment de la cohésion nationale et non pas dans le sens vraiment de la politique. Nous avons vu, bon, le musée est parti un peu trop tôt, il n'avait pas fait vraiment ses preuves, mais nous avions vu sous le Raïs. On nomme quelqu'un ministre ou DG, en fait, la même soir, vous avez des déclarations à la télé, nous les ressortissants d'eux. Mais on vit ça jusqu'aujourd'hui. Hein. J'y arrive, nous les ressortissants d'eux. Et pendant 18 ans, on a vécu sous cette réclamation identitaire ou encore tribale. On arrive du temps de Fachi. Je suis désolé, il a encore enfoncé le clou dans le plancher. Parce que quand on est président de la République, on est censé incarner l'unité nationale. En tant que fils de son père, en tant que fils de papa Étienne, j'accepte que Fachi arrive au Kasaï et qu'il dise « Machamoumène ». C'est normal, en tant que fils de son père, je le prends en tant qu'individu, en tant que tel. Parce que même moi, si je vais chez moi, je me reconnais. Mais là, tu vas en tant que président de la République. Mais quand tu dis Machamoumène, moi qui ne suis pas Louba, de là. Voyez-vous, ça crée quelque chose, ça suscite en moi en fait des frustrations et même ça réveille en moi ce tribalisme. Même parce que chacun de nous a ce côté-là du tribalisme en lui. Même si on ne sait pas le dire comme ça, même si on ne sait pas le prononcer. Moi non, écoutez, je ne suis pas tribaliste. Écoutez, quand on parle, dites-moi, la RDC, est-elle tribale ou pas? Non. La RDC est constituée c'est une des question tribus. simple. C'est pas tribal. S'il vous plaît. La RDC est constituée des tribus. S'il vous plaît. La RDC est tribale. La RDC Il y a une différence. La RDC est tribale ou pas? Non, constituée des tribus. De tribal. Oui. C'est ce qui est relatif à la tribu. Oui, non, voyez-vous. Nous parlons français. Relatif à la tribu. Oui. Tribal, c'est relatif d'abord à la tribu. Non, la RDC est constituée des tribus. Avant que cela ne soit péjoratif. Oui. Voyez-vous, avant que cela ne soit péjoratif. Donc, peut-être pour terminer et laisser aussi la parole à Joël et aux autres, moi je pense que au stade actuel, j'ai joint ma voix à celle de notre débatteur pour dire ceci. Les politiciens aujourd'hui, les politiques congolais, l'homme politique congolais aujourd'hui met tellement la question de l'identité, la question de la région et la question du tribalisme tellement en exergue qu'aujourd'hui, nous, on est là jeunes, nous en sommes victimes. Nous en sommes victimes. Parce qu'aujourd'hui, que vont-ils nous léguer en dehors à part ce tribalisme? Déjà, en termes de la gestion du pays, elle est catastrophique. Je ne parlais pas seulement de ce régime, je parle de tous les autres régimes qui ont précédé.
Que vont-ils nous léguer, à part le tribalisme qu'on est en train de voir aujourd'hui? Quand nous voyons un président de la République déclarer des choses, quand nous voyons les autres politiciens, qui du reste sont des élus de peuple, ils prennent et tiennent des discours qui vont vraiment dans la décohésion. Le mot de décohésion existe. Donc, dans vraiment la décohésion nationale, c'est quelque chose vraiment que nous déplorons. Et je crois qu'on est très loin de vivre la cohésion nationale avec ce rythme-là. On est très loin de vivre cette cohésion nationale avec ce rythme-là, sont les propos là de Prince Nito. Bon, ben, à cette allure, on sait très bien comprendre, on comprend d'ailleurs, je dirais, qu'on ne peut pas parler du tribalisme ni de la cohésion nationale sans pour autant indexer l'homme politique. On va, à cette allure, dire que c'est l'homme politique qui est plutôt à la base je vais tenter de cette situation si catastrophique. Les idées des uns et des autres ici parce qu'elles ont toutes été enrichissantes. Moi, je considère que c'est un fait politique et à la fois sociétal parce que il était question, puisqu'il est historique, le camarade à côté l'a dit, que ça remonte de la colonie. Moi, je considère que c'est un héritage colonial, aujourd'hui, qui divise la société à tous les niveaux. Pourquoi? Parce que, politiquement, oui, il fallait, pour Léopold II, imposer sa politique sur les nombreuses tribus qui existaient, parce qu'à l'époque, la RDC était composée des empires, nous savons tous ici, et il a appliqué, lui, cette politique-là du diviser pour mieux régner. Et le camarade l'a dit en parlant de Balouba, Balouba qui vient du mot Kilouba qui signifie égaré. Donc il attribuait arbitrairement des étiquettes de supériorité ou encore d'infériorité au peuple qui acceptait ou qui refusait sa politique. Mais puisqu'il faut analyser les causes, les conséquences aujourd'hui et adapter nos politiques en faveur de la cohésion nationale, qui fait partie d'ailleurs du pilier central du programme de gouvernance du gouvernement Samalou Kondé, qui voudrait que nous puissions gagner le pari de la cohésion nationale, restaurer l'autorité de l'État. Et je contredirai mon frère d'à côté pour dire que c'est possible que nous puissions gagner le pari de la cohésion nationale simplement par des réformes consciensuelles qui mettraient autour d'une table tous les Congolais pour reconnaître ce que nous sommes comme peuple uni. Pourquoi? Parce que j'estime que la colonie a changé l'histoire du peuple congolais, nous a imposé une histoire qui n'a pas été nôtre. Et il fallait l'infliger à ce peuple-là, ce qui a eu une influence sur l'avenir du peuple congolais. Donc, par la voie des réformes consciensuelles, je pense que nous pourrons trouver des solutions quant à ce problème du tribalisme. Pourquoi je dis que c'est un héritage colonial? Parce qu'aujourd'hui, la loi elle-même, lorsque vous devez être député provincial dans une province donnée, vous devez être ressortissant de cette province-là. Alors que j'estime que le fait d'y habiter ou d'avoir... Vous n'êtes pas exclu d'être candidat. Vous êtes du Congo central, vous êtes candidat au Nord Kivu. Oui, mais les appartenances, c'est justement la réalité et celle-là. Non, mais Kondeville qui a été élu à Bukavu. Non, mais attends, à Goma. Excusez-moi, à Goma. Oui, mais ce sont des cas très minimes parce que la société elle-même s'identifie par rapport à cette représentation-là ethnique et consorts. Donc, c'est une imposition fictive des ethnies qui, d'ailleurs, à l'origine, ne tire aucune source archéologique parce que si nous revenons dans les temps, nous nous rendrons compte que le Belge nous a imposé un système aujourd'hui qui met à mal le développement de la modernité de notre pays, par exemple, parce qu'aujourd'hui, le tribalisme au sein de la classe politique congolaise bat son plein. Aujourd'hui, dans la société congolaise, Bénédicte, vous êtes sans ignorer ici que certaines personnes ont du mal à trouver un travail. Pourquoi? Parce que n'appartenant pas à la même ethnie que son employeur. Oui. Donc j'estime que... Là d'ailleurs, vous en parlez, vous allez vers le sens de l'emploi et tout. Et si on revenait quelques années avant, vers, en tout cas on va dire, quand le président, après les élections de 2018 et tout, on en sait quelque chose. Il y a eu des morts d'ailleurs à cause de cette histoire. Et moi je crains justement, parce que nous tendons vers les élections. À un moment, moi j'ai comme l'impression que cette histoire revient de plus en plus, à chaque fois qu'il est question d'évoquer les élections. Oui, oui. Oui, c'est l'homme politique qui est à la base. C'est pour ça qu'on parle de la cohésion nationale. Justement, nous parlons de réformes consensuelles. C'est vrai que le dialogue ici en RDC a toujours eu une connotation négative parce que les politiques se mettent autour d'une table pour le partage du pouvoir. Mais il faudrait que nous, comme peuple, comme à chaque fois qu'on en parle, on dit glissement. Voilà. Oui, le peuple accepterait, lui, le glissement du moment où les préalables qui répondraient, bien évidemment... Attention, on parle de quel peuple? On parle du peuple congolais, de du toi, peuple Bénédicte, conscient et de moi. Du peuple Non, la tout le temps conscience,
elle peut se développer dans le temps. Du moment où nous posons les actions qui permettront... Le peuple n'est pas bête, le peuple, il observe. La preuve en est... Attention, hein. Il observe, la preuve en est, nous avons vu lors des élections de 2018 comment la classe politique congolaise mise ensemble a pu faire triompher un seul candidat. Malheureusement, les élections en RDC, c'est ce qu'elle est, malheureusement. Malheureusement. Mais j'estime que par la voie des réformes, si nous posons les préalables nécessaires pour le bien-être de la population congolaise, nous pourrons gagner ce pari-là. Et par la voie des réformes, il n'y a que les réformes. Nous devons, c'est une question que je me pose, accepter cette forme de l'État qui met en exergue le tribalisme, qui met en exergue la séparation, qui met en exergue la supériorité de certaines provinces. Et aussi, je prends l'exemple de la province du Katanga, qui à l'époque, parce que la province du Katanga, c'est de là qu'est partie la colonie sur le plan managérial, sur le plan de l'exploitation par le colonisateur, qui se considère être grand par rapport à d'autres provinces, par le simple fait que la province du Katanga, elle, à elle seule, contribue beaucoup dans le budget de l'État. Et d'ailleurs, vous avez vu récemment les attaques qui se sont passées. Il y a une frange partie de la population katangaise qui se voulait être un État indépendant. Donc c'est une crise qui touche tout le Congo. Soit nous acceptons cette forme et les conséquences sont telles que dans le social aujourd'hui, l'État a du mal à mobiliser les moyens pour faire une redistribution équitable à travers les salaires, la construction des routes. D'ailleurs, la construction de routes, j'aimerais en parler, Bénédicte, parce que c'est aussi cet élément qui a permis à ce que le tribalisme bat son plein. Aujourd'hui, les provinces étant enclavées, met en difficulté vraiment la vie des Congolais. Pourquoi? Aujourd'hui, je parle du mouvement migratoire qui se passe au Katanga. Vous savez, la réalité est que si vous êtes au Katanga, les enfants de la rue, pour la plupart, sont ceux-là qui parlent Kassai, alors qu'à la base, c'était un même peuple. Mais vous voyez que le fait que le Kassai est enclavé, la vie est tellement difficile, et de ce fait, ils sont obligés de migrer vers une autre province. Alors qu'aujourd'hui, si l'État congolais pouvait, puisqu'on parle de la cohésion nationale, construire des routes, je pense que nous avons besoin de 50 000 kilomètres d'intérêt général pour relier les provinces, ce qui fait une enveloppe d'environ 50 milliards de dollars. Si l'État pouvait être sérieux, mobiliser les recettes, construire des routes, relier les provinces, je pense qu'ils auraient déjà gagné ce pari de l'unité nationale, de la cohésion nationale, parce que les commerçants quitteraient le Kassai pour aller vendre leurs marchandises dans le Katanga, à Goma et ainsi de suite. Nous serons en ce moment-là un seul peuple. Donc la crise, elle est politique. Là, je rejoins mon frère d'à côté, parce que les politiques qui sont aussi, pour la plupart, choisis par le système impérialiste qui est la colonie, parce qu'il y a la communauté internationale qui joue, qui est une main noire, ça je préfère le dire, sur les politiques africaines, puisque nous sommes ici de la colonie. Donc nous devons, nous-mêmes comme peuple, d'abord ici, nous remettre en question pour pouvoir lever les bonnes questions, les options qui permettront à ce que nous puissions nous construire comme un État. Très bien, on va prendre la page publicitaire et on se retrouve dans quelques minutes. N'hésitez pas de réagir sur les réseaux sociaux aussi au numéro affiché au bas de vos écrans. Débat, on va essayer de mettre un point final finalement, mais tout en parlant tout d'abord de pistes de solutions. Une question monte dans mon esprit. Comment développer les capacités des réconciliations pour prôner la réconciliation? Question ou enfin de mettre fin au tribalisme en République démocratique du Congo? En fait, moi je pense qu'il faut des réformes, comme a dit mon frère d'en face. Tout d'abord au niveau maternel, au niveau de l'enseignement primaire, enseignement élémentaire jusqu'à l'université, qu'on commence à enseigner nos 4 langues nationales, au niveau maternel, primaire, secondaire. Figurez-vous, on nous apprend l'anglais, j'apprends même l'anglais à l'université, mais nos langues, les 4 langues nationales, on ne nous apprend même pas. Parmi nous, je ne vais pas aller poser des questions, je ne suis pas journaliste. Qui parle sa langue ici, la langue maternelle ici? Je ne sais pas, la langue maternelle, la langue de sa province, la langue vernaculaire ici, sur ce plateau. C'est-à-dire que même les Congolais, nous-mêmes, nous négligeons. Nous préférons que nos enfants parlent. Moi, on a français, ils ont moi, on a mayele. C'est pas ça le problème. C'est là où nous sommes colonisés davantage aussi par l'extérieur. Donc il faut promouvoir tout d'abord nos langues. Si moi, je comprends quelqu'un qui parle, quelqu'un qui est né Congo, qui parle dans sa langue, je n'aurais pas peur de lui parce que je comprends bien. C'est-à-dire qu'il faut tout d'abord briser ces barrières-là linguistiques. On doit nous imposer cela à l'école primaire, maternelle, secondaire, même voir l'université. Vous ne pouvez pas terminer l'université
en ne maîtrisant pas les 4 langues nationales. Non, mais Regardez, non, je c'est suis pas vraiment essentiel. d'accord avec, Non, c'est essentiel. avec Vous savez Pascal. pourquoi? Parce que quand tu as dit Machamoumen, parce que tu n'es pas de cette culture-là, tu ne sais pas comprendre. Mais un Mongo, les Mongos disent ça. Efapekato, Bukila Lokondo. C'est la même chose. Mais attends, j'arrive. C'est puisque entre nous, nous avons placé des barrières pour ne pas comprendre les langues. Moi, je t'ai dit, je suis né à Lubumbashi. Je suis arrivé en 78. Depuis 78, je vis ici à Kinshasa. Je me suis marié à une femme de Kisangani, Lokele en plus. C'est-à-dire qu'il y a de belles femmes de Kisangani. Mais, non, je t'ai dit une chose. C'est-à-dire que maintenant, nos enfants vont aller où? non, mais Si nous imposons le tribalisme entre nous. Non, C'est-à-dire que le vrai problème, c'est quoi? L'homme politique congolais qui est à la base du tribalisme doit mettre des réformes au niveau de l'Assemblée nationale, au niveau du Sénat, le gouvernement, et aussi la justice doit fonctionner. Le tribalisme, prôner le tribalisme, c'est une infraction. Maintes fois, je vois le chef de l'État inviter les ministres à la justice. Il faut faire appliquer la loi. Pourquoi on ne fait pas appliquer la loi? C'est-à-dire que le vrai problème dans notre pays, c'est aussi la justice. La justice qui ne fonctionne pas. Permettez-moi, moi je ne suis pas d'accord avec les propositions, parce qu'il est une erreur de penser que le juridisme résout toujours le problème de société. C'est faux. Ça, le juridisme, j'ai dit, Si, on parle de réforme. C'est du juridisme. Des réformes. Non mais excusez-moi, c'est du juridisme. Non, c'est les réformes. On aura beau punir, mais quand on n'impacte pas les mœurs, les gens... Mais à un comment moment- Mais quel est le rôle de la impacter le sanction? J'en viens. Mais quel est le rôle de la sanction en Je droit suis pénal d'accord, spécial? Je suis d'accord. Le rôle de la sanction, c'est quand on s'est mis d'accord sur une convention et la sanction est là pour C'est faire pour appliquer pousser les la gens à convention. s'amender. Non mais c'est pour À changer les habitudes. C'est ce que je dis, la C'est loi- ainsi qu'on la dit loi- la centralisation. C'est ce que je dis. Il n'y a pas avant la convention. La convention suppose en effet un dialogue, en effet une mise en commun de Qui va te représenter? Qui va te... Nous sommes au nombre de combien? Permettez-moi d'en Pascal venir, parce que Kambala je vais balayer. Je disais donc, les juridismes ne résout pas tout. L'administration non plus ne résout pas tout. Moi, je dis, pour finir le tribalisme, Pour mettre fin. au tribalisme et créer une cohésion nationale, ce qu'il faut faire, primo, c'est créer un peuple. C'est un déni de dire peuple congolais, peuple congolais. Il faut qu'on se regarde dans le droit dans les yeux. Il n'y a pas de peuple congolais. C'est quoi l'identité congolaise? Il y a, comme il a dit, une mosaïque de Non, peuples. il y a un peuple. Permettez-moi, c'est vraiment ma proposition. J'aimerais y aller, Crescendo. Rapidement, nous tendons vers Ouais, la on fin tend vers la de fin. Il n'y a pas de Ce peuple. sera votre conclusion. Oui, aussi. ça sera ma conclusion aussi. Ok. Comment on crée? Il faut d'abord créer une communauté d'idées. Il faut créer une communauté d'affection, de souvenirs et d'espérance. Vous allez me dire qu'on est un peuple. Quels sont nos souvenirs? Nos souvenirs sont ceux de la colonisation, c'est-à-dire les souvenirs de la honte. On ne fait pas des nations avec les souvenirs de la honte. Quelles sont nos communautés d'idées? Il n'y en a quasiment pas. Là, je suis d'accord avec lui. Il dit notre politique n'est même pas une politique d'idées. Pourquoi? Parce qu'on n'en a quasiment pas. Quels sont nos intérêts communs? Il n'y en a quasiment pas. Aujourd'hui, on nous parle de l'unité nationale et tout ça. Pourtant, ça tue à l'Est, ça va faire plus de 20 ans. Il n'y a même pas de nationale. Il faut à un moment donné qu'on se regarde. C'est-à-dire, il faut créer ce peuple. Et pour créer ce peuple congolais-là, je rejoins un auteur que j'ai oublié le nom, l'Afrique doit réécrire sa propre histoire, c'est-à-dire vivre ses propres guerres, réécrire ses propres souvenirs. Parce que tant que nous allons toujours... C'est ce que nous disons, les réformes. En un mot, Non, réforme. Non, moi je dis, techniquement, je vois pas l'administration d'abord. Techniquement, c'est-à-dire c'est de mœurs. Vraiment des idées claires, mais c'est un peu radical. C'est comme ça que je me retiens de le dire. Mais le droit et l'administration doivent venir ensuite de ces réformes de mœurs. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je vais vous donner un exemple. Le conflit Rwanda-RDC. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, on n'en fait pas objet de cohésion nationale? Pourquoi une politique Il n'y a pas que le Rwanda. Moi, non, je vous il n'y a pas informe que le Rwanda, il y a vous ne savez l'Ouganda. pas qu'il existe le mécanisme national de suivi de l'accord cadre Addis Abeba qui a Voilà. été Avec créé Ibalan il qui y est a là. 10 ans, s'il vous plaît, qui a été créé il y a 10 ans, justement pour prôner le retour de la paix On est- à l'est c'est- de Il y a même les c'est ça le accords d'Addis problème. Abeba qui sont là. Dans le pays Madame Bénédicte, sous-région de- permettez-moi de 30 Rwanda. secondes. C'est ça le problème.
on Mais est ça toujours... fonctionne Non, mais juste que... Non, ça fonctionne moi, pas. je ne cesserai jamais de le dire. Ça ne fonctionne Il n'y pas. a pas une communication assez Madame, convaincante jusqu'ici au niveau du MNS, Madame, mais ça ne fonctionne pas, puisque vous me poussez vraiment à le dire. Vous savez, une façon de créer une cohésion nationale, c'est aussi d'avoir un ennemi commun extérieur. Les États-Unis l'ont fait dans les années 45. Ils se sont insérés dans la Deuxième Guerre mondiale alors qu'il n'y avait aucun intérêt. Pourquoi? Parce que aux États-Unis, vous êtes sans ignorer, il y a les Blancs, il y a les Indiens, il y a les Noirs. Donc il fallait une cohésion nationale. Il faut sortir de guerre intestine pour aller vers une guerre extérieure. Aujourd'hui, vous y êtes là, à appeler, je ne sais pas moi, le Rwandais, les Ougandais, dans les accords de paix. Mais ils se foutent de vous. Ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Si ça fonctionnait, la guerre à l'Est, ça allait se terminer. À un moment donné, guerre à l'Est, non, mais je vous le dis, ça ne fonctionne pas. Il y a les complicités. Ne soyons pas dans les dénis. Parce que ça ne étrangers qui fonctionne s'en pas. Parce que ça ne fonctionne pas, voudrais- c'est comme ça qu'il y a les complicités des Congolais. À un Congolais, moment mon donné, frère. moi je vous dis, ma seule solution, c'est qu'il faut créer un peuple. Et pour créer un peuple, 30 secondes. pour créer un peuple, j'ai énuméré, il faut une communauté d'idées, une communauté d'intérêts, et il faut surtout une communauté d'espérance. Ça veut dire qu'à partir des souvenirs nouveaux qu'on va créer, espérer à quelque chose de nouveau. Et c'est là où je suis d'accord, c'est là où la politique va maintenant jouer, parce que les politiciens, c'est des vendeurs de rêves. Alors, moi, je me permets quand même de contredire ou alors de revenir sur les propos de mes deux précédents co-débatteurs, en commençant par mon co-débatteur ici, il est en face de moi. Le peuple congolais existe. Oui. Parce que quand on parle du peuple, on voit les anciens, ceux qui sont présents, et Ceux qui ceux du viendront, la futur. relève. Ça constitue le peuple congolais. Mais tandis que quand on parle de la population, c'est et les nationaux ainsi que les étrangers qui ont choisi la RDC comme leur seconde patrie. Alors, pour revenir sur les réformes, je suis d'accord avec. Mais la première des réformes, revenons sur les 4 langues nationales. Sincèrement, moi je n'ai jamais été d'accord avec l'existence des 4 langues nationales. Pourquoi? Moi, aujourd'hui, je propose à ces 2 langues nationales. Pourquoi? Ok. Le Swahili et le Lingala. Pourquoi? le Swahili Les et le 2 Lingala? langues, Pourquoi? s'il vous plaît, les 2 langues sont des langues intercommunautaires. C'est-à-dire des langues qui ne font pas référence à une tribu donnée. Contrairement à Chiluba ou à Kikongo, où il y a une tribu, Luba, où il y a une tribu d'Ideba Congo. Non, il faut bien Non, s'il vous plaît, réfléchir avant vous de avez été dire. à Lubumbashi, vous êtes du Kasaï, Oui. mais vous et moi aujourd'hui, mais tout de suite, on peut échanger Oui. en Swahili ou en Lingala, alors que du point de vue tribu, on est très différents. On est très éloignés. Non. Mais la langue qui nous unit, Oui. qui est une langue intercommunautaire, c'est le Swahili et le C'est-à-dire Lingala. que vous voulez brimer les autres Ça- valeurs culturelles de Non, notre tribu. mais attendez, dites-moi. Non. Mais sur base Non, de non, quoi? non, non, l'origine- Sur base de quoi? Sur Non, non. base de quoi Non, non. avons-nous retenu Oui. les 4 langues nationales? Non, Parce qu'on parle des réformes, parce que ce sont des choses qui frustrent. Vous savez que... on parle des réformes, tu sais n'est-ce pas? que- tu sais Et moi, que- je propose à Seiko qu'on enlève Tu sais les qu'à 2 langues Beni, nationales pour en garder tu sais qu'à 2. Beni, on parle lingala comme tout le lingala à Kinshasa. Non, mais À écoutez, Beni. c'est ça, Mais c'est à Beni. c'est ça Le même. lingala n'est pas- Non, C'est mais le c'est vrai ça problème, même ce c'est que je suis en quoi? train de dire. Vous Ce sont savez, des langues intercommunautaires. Tout d'abord, il faut Ce sont nous des langues éviter des barrières intercommunautaires. culturelles. Non, mais écoutez, il faut briser ces mais barrières-là. exact, ce sont ces Nous devons langues- nous mettre d'accord. Non, ce sont ces langues qui mettent ces barrières. Non. Si. C'est faux. Écoutez. C'est faux. Est-ce qu'on peut dites-moi. se calmer, s'il vous plaît? On se calme. C'est faux. Dites-moi. Vous parlez de Béni. Vous parlez de l'Ituri. Ils ont leur langue. Oui. Mais ils ont- parlent s'il vous lingala. plaît, ils ont leur Sans langue, problème. Ils ont leur langue vernaculaire. Mais ils parlent lingala sans Tolérance, problème. s'il vous plaît, Pascal Kambala. Oui, quand on parle par exemple de Chiluba ou de Kikongo, il y a des Congolais qui ont pour cette langue des langues vernaculaires. Voyez-vous, même si après on va dire Kikongo est à l'État, Chiluba est à l'État, il y a de ces Congolais qui ont pour cette langue une langue vernaculaire. Et moi, ce n'est pas ma langue vernaculaire. Mais par contre, comme je l'ai dit ici, le Raïs, par exemple, il parle le Swahili. Moi, de même, je parle le Swahili. Mais en termes de tribus, on est très loin. Non, On mais partage tu même les n'as mêmes pas provinces. compris. Quel est Voyez-vous. l'objectif? Donc, pour L'objectif, moi, il c'est est de briser les impérieux. barrières aujourd'hui. Pour moi, il est impérieux de mettre fin à ces cloisonnements de 10 langues. secondes. Voilà, à ces cloisonnements de langues qui empirent encore davantage. Non, cette moi je cohésion pense que nationale. peut-être Parce qu'aujourd'hui, S'il le vous plaît, Swahili. il est en train de
Le Swahili se parle et à l'est du pays et à l'ouest du pays. Au nord et aussi de la même chose. Le Lingala se parle partout à travers la République, la République du Congo. Mais dites-moi, vous avez parlé par exemple de Beni. Très bien, il parle le Lingala, mais vous avez déjà entendu un ressortissant de Beni parler en Kikongo ou en Chiluba? Non. Non, il y en a. Il privilégie. Il y a des gens, j'ai des amis qui parlent. Il privilégie. J'ai des amis qui parlent. Il privilégie une langue qui soit intercommunautaire. Pour conclure, les réformes que nous devons faire, c'est ressortir des valeurs nationales qui incarnent les idées communes. Aux États-Unis, par exemple, leurs valeurs nationales sont exprimées, entre autres, par les chants de l'hymne national, les volontariats civiques et consorts. Et nous devons arriver à ces niveaux-là. Je ne dis pas de calquer ce qui se passe au niveau des États-Unis. Ça, ce n'est pas ce que je dis. Mais à nous de créer des valeurs nationales qui vont faire que le Congolais du Nord, du Sud, de l'Est et de l'Ouest, du Centre se reconnaissent en cette valeur nationale-là. Très bien. Ok, Alain, donc juste. je voudrais aussi revenir avant de donner ma conclusion, bien qu'aujourd'hui on m'a privé tellement la parole. Rapidement. Alors, j'aimerais d'abord revenir sur une idée très capitale qui a été avancée par Vous n'avez mon qu'une minute co-débatteur. 30 secondes. Il a dit de créer un peuple. Parce que quand on dit de créer un peuple, si vous vous rendez même à la Constitution, prenez l'exposé des motifs. On dit que nous, peuple congolais, unis maintenant par les destins, autour des nobles idéaux. Ce qui veut dire, à l'époque, les peuples congolais n'étaient pas un tout. Donc, quand il parle de créer les nouveaux peuples, c'est de créer un peuple qui a une même conscience. La conscience collective qui est même exprimée dans la Constitution. Lorsque vous prenez même l'exposé des motifs, on dit qu'affirmant que désormais, nous ne serons plus comme auparavant. Ce qui veut dire, auparavant, nous étions un peuple déchiré, un peuple qui était tellement... Nous les sommes aujourd'hui. Voilà. Nous sommes un seul Alors, peuple. j'ai entendu ici parler de la réforme. Je crois que la réforme, c'est une question qui a été déjà réglée dans ce pays. Lorsque vous lisez toutes les lois, nulle part, on encourage les tribalismes. La meilleure réforme qu'on devait parler, moi, je voudrais qu'on puisse assainir la classe politique. Parce que ce sont les décideurs politiques aujourd'hui qui sont les semeurs des désordres dans ces pays. Parce que comme eux ont les bâtons des commandements, et nous sommes dans un pays où il y a certaines personnes qui sont au-dessus de la loi. Et la loi en a tout réglementé. Parce qu'aujourd'hui, si vous prenez les tribalismes, lorsque vous prenez même la Constitution, je crois, à son article premier, on vous dit que la République démocratique du Congo est dans ses frontières du 30 juin, un État indépendant, souverain, indépendant, social et laïque. Et même quand mon co-débatteur en face a parlé de la promotion, l'alinéa dernier, l'article premier, il dit que la République, dont la RDC, au travers de toutes ces lois, a mis en exergue cette possibilité de promouvoir toutes les langues, même qui ne sont pas mentionnées. Parce qu'aujourd'hui, on compte plus de 400 tribus. C'est-à-dire qu'on a plus de 400 langues. Et ces langues-là sont aussi promues par cette constitution. Parce qu'on ne peut pas discriminer quelqu'un parce qu'il parle telle langue. Donc tout est déjà là, mais ce qu'il faudrait faire, c'est assainir au moins la classe politique. Avoir des hommes politiques conscients qui savent au moins prendre... Non, s'il vous plaît. Merci beaucoup, Alain Le Juste. Joël Lopez. Merci, Bénédicte. Il a parlé d'un sur la Constitution. J'ajouterai toujours sur l'exposé de la Constitution qui dit qu'elle est confrontée à des récurrentes depuis les crises qui sont liées à la contestation de la légitimité de ceux qui sont dans la Constitution. Donc la crise, elle est politique. C'est bien que nous ayons ce type de débat. Vous représentez en quelque sorte la société civile parce que si politique RDC, ceci ne renferme que 45% de la population. Donc, la grande majorité qui est à l'extérieur. Mais pour essayer de concilier les positions que j'en ai notées, la guerre, elle doit être faite d'abord à l'interne. Ça veut dire que si nous pouvons gagner la guerre à l'interne, nous pourrons même avoir une influence sur les politiques des pays. Parce que le Rwanda ne représente rien vis-à-vis en termes de superficie et de peuple. Aussi. Ce type de guerre, c'est cette révolution aujourd'hui qui est au niveau intellectuel. Concrètement, par la voie des réformes, je dois proposer une
de l'Assemblée nationale, ce serait la dissolution de tous les mouvements à caractère tribal. Oui. Et mon frère d'à côté a parlé de la justice. Oui, l'indépendance de la justice ici, elle est très capitale parce que l'État repose sur la séparation du pouvoir. Aujourd'hui, au sein des institutions, il est constaté, remarqué une injustice de la part du pouvoir exécutif, le président de la République et son gouvernement, le législatif, le Parlement, qui, dans la pratique, dans l'exercice de leur fonction, reçoivent une enveloppe, 36% du budget de l'État pour le fonctionnement des institutions. Et dans ce budget-là, il est décaissé le fonds qui doit servir au fonctionnement des institutions. Et le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif en complicité prennent 80% de fonctionnement. Alors que nous avons un appareil judiciaire qui compte plus de 2000 juges et magistrats. Donc il faudrait que nous puissions nous révolter à travers les mouvements citoyens. La Constitution déjà nous donne le pouvoir de pouvoir organiser des activités. La presse, bien évidemment, vous êtes là aussi pour la population. Et ce combat, malheureusement, nous devons l'accepter, il va se jouer dans le temps. Concrètement, par la voie des réformes, nous pourrons gagner le combat de l'unification du peuple par la construction des routes, Bénédicte. Nous devons quitter un bon jour Kinshasa pour aller tourner l'émission On est ensemble dans le Kivu en voiture. Oui. Donc nous serons un seul peuple lorsque la République démocratique du Congo pourrait être désenclavée par ses provinces. Et je pense que la solution partira de là parce qu'économiquement, un pays ne peut pas se développer sans pour autant avoir des routes. Aujourd'hui, nous avons aux États-Unis 54 États, mais c'est un seul peuple parce qu'ils sont relayés par les... Donc les politiques congolaises doivent s'adapter par rapport à cette réalité qui est souffrante pour nous, pour pouvoir aménager des politiques publiques qui vont bénéficier à la population congolaise de façon équitable. Je vous remercie, c'est tout ce que je pouvais dire. Très bien, merci beaucoup. Pascal Kamba, la question. Non, juste, amis, normalement, la Lingala, beaucoup de gens se trompent. Les hommes politiques sont mal retrouvés toujours. Pour un homme politique de la scène, il ne faut pas qu'on vote. Qu'on vote, au moins, le chômage. C'est tout. C'est ça le vrai problème. Ce sont des gens mal. Ils quittent ici, FC, ça bon, continue sacré, demain il va aller. Vous allez vous battre dans il les ne faut coulisses. pas les voter seulement. Merci de vous battre dans les coulisses tout à l'heure. Chers téléspectateurs, merci à vous, mes invités, d'avoir répondu positivement à mon invitation. Merci à vous d'être restés devant vos postes téléviseurs depuis 9h30 à nous suivre. C'était un honneur, un plaisir, comme toujours un bonheur immense de notre part de vous savoir connectés, branchés, toujours prêts à nous renouveler votre fidélité. Le prochain rendez-vous avec moi le mardi prochain, ici, 9h30, 11h juste. Mais sinon à la radio aussi le vendredi entre 16h juste et 17h30 pour le camp de Tanti National. Que Dieu vous garde et que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Au revoir.